Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monseigneur Bariga, Monseigneur Bariga, dit que son décès nous a beaucoup peiné. Beaucoup peiné. Parce que c'est une personne intelligente, humble. Il y a des intelligents qui sont humbles. Il y a des intelligents qui sont des fanfarons. Celui qui prétend que moi j'ai refusé de siéger et il parle de moi, il parle de ce que moi je fais. Moi je m'appelle Jean-Pierre Farr, j'ai refusé de siéger à l'Assemblée. Je ne suis pas un mouton. Et lui il en parle. Parce que soit associé à l'armée, ils font des conneries. Ils n'ont pas le niveau de Monseigneur Bariga. Monseigneur Bariga est un garçon, un homme intelligent, très humble. Quand vous discutez avec lui, vous dites le Togo tient son candidat. Moi, je ne suis pas catholique. Mais je me dis, c'est un garçon qui s'exprime clairement et rédige clairement. Il dit très bien ce qu'il pense. Et il est très, j'allais dire flegmatique, mais ce n'est pas flegmatique. Il a une maîtrise de son attitude. Il maîtrise très bien ce qu'il veut. Tout ce qui est passé là, mon fils dit la vérité, tout ça, il n'a pas répondu. Mon fils dit la vérité, ça a dû me blesser. Il n'a pas répondu. Ça veut dire qu'il a une grande maîtrise de lui. Il sait où est la vérité. Celui qui dit mon fils dit la vérité, il n'était pas dans la vérité. Celui qu'on accuse de mensonge, c'est lui qui était dans la vérité. Et mon Seigneur, il s'est tué. Moi, j'ai discuté de beaucoup de choses avec lui, y compris sur ces choses. Je dis, je ne pouvais pas dire ces choses quand il était vivant. Et encore moins maintenant quand il est décédé. Donc c'est quelqu'un, il a supporté des choses. Moi je partage certaines choses avec lui. J'ai été comme lui, la cible d'attaque. Et je vois de diffamation, de calomnie et des choses. Mais lui, il est certainement mieux doté que moi. Parce que lui, il est un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. J'essaie d'être un homme normal. Ce sont des situations que lui et moi on a partagées. Et bon, je dis que c'est dommage. Quelqu'un comme lui, beaucoup d'humilité, parce qu'il n'était pas obligé de dire le 13 janvier 2023 que Sylvanus Olympio était un mouvement, une icône et un flambeau. C'est les trois, je cherchais l'icône. Il a dit ça de Sylvanus Olympio, le 13 janvier 2023, 60. Il n'était pas obligé de le dire, en disant que
quand il voyage, il est fier d'être Togolais à cause de ses valeurs culturelles. Il n'a pas dit à cause de Nassibé et Alema. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Que pourtant il y a l'aéroport Nassibé et Alema. Donc, il a dit ça. Il dit que quand on est, à la fin de la messe, on est sorti le 13 janvier 2023. Alors, je lui ai dit, on devait prendre une photo sur le panier. Alors, je lui ai dit, mais Monseigneur, votre homélie, ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que nous avons rendu public ce matin. Je lui ai dit, mais donc vous nous avez copié. Et il m'a répondu en riant, il a copié l'autre. Donc moi je ne savais pas ce qu'il avait dit. Et bon, je ne lui ai pas répondu que certainement c'est le Saint-Esprit qui a fait nous dire que nous disons la même chose. Donc Monseigneur Maïga, sa mort nous a assemblés. Et bon, c'est la vie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.